Avant de m'adresser au peuple camerounais, je tiens à vous dire ceci. La liberté n'a pas de prix. Je suis à plus de 500 millions de francs pour dédouaner mon candidat naturel, Paul Biya, par l'inspiration des bons anges de Dieu, seul contre tous, depuis le 26 mai 2014, que notre association apolitique avait été légalisée. Si le ministre chargé de la Défense m'avait pris au sérieux, je crois, nous ne serions pas en train de pleurer ou peut-être de perdre nos militaires. J'avais aussi demandé une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre et Paul pour remercier notre marraine, la Sainte Vierge Marie, d'avoir épargné notre chef de l'État, Paul Biya, le 6 avril 1984, le jour du putsch. Alors je crois que par inspiration des bons anges de Dieu, Kamto est en train de vouloir faire la même chose aujourd'hui que nous voyons pour avoir crié à haute voix qu'il est vraiment président de la République, qu'il a gagné les élections dans un pays où nous avons assisté aux élections et une élection qui s'est déroulée comme l'eau de roche et que Paul Biya est vainqueur. Il n'y a pas eu match. Le président Paul Biya ne tomberait pas dans le guet-apens préparé par les francs-maçons comme Jean-Baptiste Bokam, qui venait de célébrer ces milliards. Mes très chers compatriotes, je vous prie de bien vouloir souffrir de me suivre attentivement et spirituellement, car le Cameroun, berceau de nos ancêtres, se trouve à la main de notre marraine, la Sainte Vierge Marie, pour qui j'avais sollicité une messe d'action de grâce à la cathédrale pour avoir épargné le Paul Biya le 6 avril 1984. Et le putsch se dessine à cette période de l'élection le 7 octobre 2018, n'est-ce pas, orchestré par les francs-maçons, en l'occurrence Kamto Maurice, professeur agrégé. Mes très chers compatriotes, en attendant venant, le politologue spirituel patriarche Nobel Congo, président fondateur de COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, le soutien inconditionnel de l'homme lion, le grand patriarche Paul Biya, qui a, par l'inspiration des bons anges de Dieu, mettre tous les chefs traditionnels dans la soupe, parce qu'ils sont les garants de nos traditions. Ils sont tous des adeptes du roi Hérode, et même les avocats. Camerounaises, Camerounais, la mort de cet innocent bébé, que sa vie a été supprimée 4 mois seulement, me rappelle de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, par le Satan, le maître absolu de la planète Terre maudite, à son humble serviteur, le roi Hérode. Le roi Hérode, ne voulant pas du grand roi, Jésus-Christ, ne voulant plus de concurrence, comme certains méchants de l'époque ne voulaient pas la démocratie dans notre pays,
ils ont dit que cette démocratie était précipitée. Le roi Hérode, voyant cela, il ordonna à tous ses bourreaux castrés d'aller assassiner tous les nouveaux-nés de 0 à 3 ans. Les Camerounais, selon le premier livre qui m'a donné mon bac, plus 14, la Sainte Bible, vous devez savoir que seul le président Paul Biya est le garant de la paix, selon l'article 5 de notre Constitution. Il ne voudrait pas que nous quémandions notre propre paix, selon notre devise, paix, travail, patrie. Je donne raison à mon frère aîné, professeur Kamga Victor, le philosophe, l'upéciste, qui avait sorti un ouvrage, Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais. À l'heure du renouveau camerounais, pour dire à nos frères camerounais que les fils du docteur Louis-Paul Ojola sont des principaux concernés dans leur éducation du parti unique, qui ne sont que majoritairement les francs-maçons, les anti-Biya. Même ses propres frères, avec le G11, le chemin et la voie de nos ancêtres, par l'inspiration du Premier ministre actuel, Joseph Diongouté, risquerait de donner une lumière de clarification du parti des Flammes, le RDPC, qui était considéré comme la vache à lait à ces francs-maçons.